Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la série Et si finalement je faisais tout ça pour ma gueule et pas pour la planète? Alors aujourd'hui on va parler d'économie et comment je fais de grosses économies en cosmétiques. Comment est-ce que je les fais? C'est que je fais mes cosmétiques moi-même à partir de trois ingrédients de base et je les fais de façon très simple, c'est-à-dire que je ne passe pas plus de 5 minutes par recette. Donc mes trois ingrédients de base, c'est quoi? Il y a une huile végétale, du gel d'aloe vera et du vinaigre de cidre. Ce sont mes trois ingrédients et en plus je les prends bio. Avec ça, je fais quoi? Je fais du démaquillant, je fais une crème de jour, je fais du tonique. Je ne sais plus exactement, mais j'en ai six. En tout cas, donc j'ai fait un article là-dessus et ben, je vais mettre le lien dans la vidéo. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé combien me revenait donc le prix de chaque produit fini à partir de ces trois ingrédients de base. Donc je l'ai fait pour mes produits et je l'ai fait également, j'ai regardé combien ça coûtait en cosmétique traditionnelle et en cosmétique bio. Et donc, j'ai fait des calculs, vous pourrez aller voir, il y a tout le détail. Et en fait, la cosmétique traditionnelle va me coûter une fois et demie plus cher que mes trois ingrédients bio, mes trois produits finis bio. Et en cosmétique bio, du coup, ce qui serait plus comparable, eh bien, on se retrouve à avoir des produits qui coûtent trois fois plus cher que mes produits à moi. Donc, je vous laisse pour aller voir le détail des chiffres. Là, maintenant, ce que je vais vous expliquer, c'est comment j'arrive à faire ça. En fait, ces trois produits, ils me servent à quoi? Donc, ils me servent à faire tout ce qui est ma routine visage. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est quelle est la problématique de votre peau. C'est quoi le problème que vous voulez résoudre? Est-ce que c'est un problème de peau qui n'est pas assez nourrie, donc la peau qui tire dans la journée? Est-ce que c'est la peau qui brille toute la journée parce qu'elle sécrète trop de sébum? Est-ce que c'est des rides qu'on souhaiterait atténuer? Donc, c'est vraiment ces questions-là qu'il faut se poser et ensuite, on va trouver la réponse dans ces trois produits. Et plus particulièrement, celui qui est vraiment le meilleur produit pour moi de la cosmétique maison, c'est vraiment l'huile végétale. Avec l'huile végétale, en fait, moi je l'appelle carrément le couteau suisse de la cosmétique maison parce que ça sert à tout en fait. Une même huile végétale va avoir plusieurs propriétés déjà. C'est-à-dire qu'on va avoir des huiles qui vont être nourrissantes et en même temps séborégulatrices. Et aussi, une même huile va pouvoir être utilisée pour plein de choses différentes. Donc je parle là du visage, mais quand on a trouvé son huile, on peut aussi l'utiliser pour les cheveux et pour le corps. Donc en fait, avec un produit de base qu'on va avoir identifié, eh bien, on va pouvoir résoudre beaucoup de problématiques qu'on a. Donc ça, c'est comment est-ce que moi j'ai réussi à avoir cette routine. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est moins cher que le commerce? Eh bien, en fait, dans le commerce, il va effectivement y avoir cet ingrédient utile. Donc, il y a souvent effectivement de l'huile, par exemple, dans une crème nourrissante. Sauf que dans le cosmétique traditionnel, ils vont rajouter en fait autre chose. Et ils vont pas vendre l'huile pure. Donc forcément, qu'est-ce qu'il faut? Donc, il faut peut-être rajouter, donc mélanger par exemple de l'huile et du gel d'aloe vera. Et ça, s'ils veulent faire un mélange, il faut peut-être des émulsifiants pour que ça tienne en forme de crème. Sinon, ça fait un truc biphasique que personne ne va vouloir acheter. Et donc, il y a ce genre de choses qui va être fait donc, en cosmétique pour une histoire de texture et de durée dans le temps de cette texture, que ça change pas, que ça change pas de forme en fait entre le moment où on l'achète et le moment où on termine le pot. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a aussi d'autres choses qui sont rajoutées, comme des parfums, des trucs justement pour que ça sente bon la vanille, que ce soit agréable à mettre sur le visage le jour où on le met. Et en fait, tout ça, ça ne sert à rien. En fait, ça sert juste pour le cerveau. Alors, pour être honnête, on n'a absolument pas la même expérience sensorielle quand on utilise une huile végétale que quand on utilise une crème du commerce. Ça, c'est vrai, je ne peux pas vous mentir là-dessus. L'huile végétale, eh bien, c'est juste de l'huile. Et si par exemple on prend une huile végétale de noisette, eh bien, ça sent la noisette, quoi. Donc bien sûr, l'odeur, elle se dissipe, hein. Après, on ne sent pas la noisette toute la journée, oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Mais effectivement, le moment où on en met, on sait qu'on met de l'huile de noisette et on ne sent pas un truc vanille qui nous donne l'impression de voyager sur des îles exotiques, etc., paradisiaques. Non. Donc, c'est important de le savoir. Et en fait, quand on a fait ce switch dans le cerveau, en fait, qu'on se dit, bah non, bah, au final, tout ça, c'est pour mon cerveau, ma peau, elle s'en moque. Et bien finalement, c'est comme ça qu'on peut arriver aussi à dire, bah voilà, j'utilise ces trois produits de base et parce que je sais qu'ils répondent à ma problématique et qu'ils vont être utiles pour ma peau. Et au final, bah, ça fonctionne, puisque ça fait moi 4 ans que je fais ça et ça fonctionne. Donc voilà pour ce que je voulais vous dire, comment finalement je fais tout ça de façon très égoïste. Alors on va parler un petit peu de la planète quand même à la fin, je vais vous dire. On a quand même un gain au niveau de la planète, c'est le fait que là moi je vais acheter mes trois produits en grande quantité, en fait je prends des trucs de 1 litre à chaque fois, alors pas pour jet d'aloe vera parce que ça se conserve pas très bien, mais
Mais voilà, pour les 2 autres, c'est clair. Et en fait, bah, après, j'ai juste à prendre ce qu'il y a et à les mettre dans un flacon, plus petit que je vais récupérer et c'est tout, quoi. Alors que quand on achète, par exemple, 6 produits différents, eh bien, on a, 6 packagings différents, 6 petits pots, par exemple, qui vont potentiellement finir à la poubelle, quoi. Donc là-dessus, il y a quand même un gain pour la planète. Mais d'abord, comme je vous le disais donc en introduction, c'est d'abord pour moi, pour mes économies et pour répondre à mon besoin que j'ai commencé à faire ça. Donc voilà pour cette première vidéo et bah, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la série.